Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tour de Suisse après une trêve internationale qui a fait du bien à l'équipe A avec 2 victoires dans les qualifications de la Coupe du Monde et une victoire en amical contre la Finlande à Saint-Gall. Et les M21 malheureusement qui après une grosse entame victoire contre l'Angleterre ont été éliminés de la compétition en perdant contre la Croatie et le Portugal, les M21 de Mauro Lucinelli qui ont quitté donc cet Euro. Aujourd'hui on va parler de Super League et de Challenge League dans ce week-end de Pâques qui était un peu particulier parce qu'il n'y avait pas de match de Challenge League le vendredi. Tous les matchs étaient entre samedi 16h et dimanche 16h. 9 rencontres entassées en 24 heures, 9 parce que la 10e rencontre, Bâle-Vaduz, se joue lundi. On va seulement parler des 9 aujourd'hui. On va commencer évidemment avec l'affiche du week-end. C'était le deuxième contre le troisième. C'était Servette contre Lugano et ça a fait pour la 3e fois cette saison le score de 1 partout. Les Tessinois qui ont pris l'avantage en deuxième mi-temps avec un but de dehors des 16 mètres, une frappe d'Olivier Custodio qui avait déjà marqué de la même manière contre Sion il y a quelques semaines, et Servette qui a égalisé à la 85e avec Miroslav Stevanovic, très belle action du Bosniaque qui a donc amené un point à la troupe d'Alain Gaguerre. On se rappelle, Servette avait égalisé dans le temps additionnel il y a un mois environ à Cornaredo contre Lugano. Là c'était un peu plus tôt, mais encore une fois Servette qui a su réagir et arracher un point en fin de match. La situation qui reste donc la même en haut du classement, Servette deuxième avec un point de plus sur Lugano et Lausanne. Et attention parce que Bâle joue demain et Bâle en gagnant occuperait la 2e place. J'ai parlé de Lausanne, on va parler justement de Lausanne, une très belle opération de l'équipe de Contini qui est très forte à domicile et qui hier a battu Lucerne à domicile 2-1, doublé du niçois prêté d'Acuna. Très bonne opération des Lausannois donc qui reviennent à seulement un point de la 2e place pour l'instant et qui continue d'enchaîner. Lucerne qui a eu du mal malgré l'entrée de NDI. Il n'a pas réussi, l'équipe de Celestini, à rapporter des points du stade de la Tuilière. On va parler maintenant du leader Young Boys qui était en déplacement à Tourbillon et Sion qui a vraiment craqué en fin de rencontre. Après la 85e, il y avait encore 0-0, mais là, qu'est-ce qui se passe? Nsame fait la différence. 1-0 Nsame, faute sur Nsame, penalty, 2-0, but de Spielmann et passe décisive Nsame, but de Ngamale. Sion qui craque complètement et les Bernois qui prennent encore plus d'avance à la première place. Les Bernois qui vont logiquement être champions. Mais c'est surtout tragique pour Sion cette défaite parce que Sion aurait pu obtenir un point précieux et maintenant Sion reste avec le même nombre de points que Vaduz, mais avec un match de moins. Vaduz qui joue demain et les Sédunois qui risquent gros. Mauvaise opération de Sion, bonne opération du Boys et très très bonne opération dans le championnat cadet de Xamax qui a gagné 4-1 au Letzigrund. Xamax qui a vraiment changé de visage depuis quelques semaines, qui était encore dans la course au maintien et qui maintenant est en train de s'en détacher. Et cette victoire 4-1 en déplacement, elle est vraiment signée Louis Mafuta, l'attaquant du Neuchâtel Xamax, qui sur les 9 dernières rencontres a marqué 9 buts. Il a inscrit un triplé hier. C'est vraiment impressionnant. S'il y a cette hausse de rendement de Neuchâtel, c'est aussi dû à son attaquant qui est en train de se réveiller. Et c'est vraiment un résultat incroyable. J'avais parlé lors du premier Tour de Suisse de la victoire de Xamax à Schaffhouse. Schaffhouse qui squatte aussi le haut du classement. Mais là, c'est vraiment chez le leader. C'est encore plus impressionnant. Et donc voilà, Mafuta qui est en feu. Mafuta qui a 13 buts. Un but seulement en moins que Paul Lero, meilleur buteur du championnat. Attention, il y a eu aussi une passe décisive du Genevois Dominguez pour Mbok sur le 4e but de Xamax et un but d'un autre Genevois, Ribeiro, premier but sous les couleurs de Getse qui a sauvé l'honneur des siens. Donc Getse qui reste premier, mais attention, mais c'est surtout la grosse opération de Xamax qu'il faut souligner. On a parlé de Genevois, on va encore parler de Genevois. Robin Busset qui retrouvait les terrains avec Kriens face au stade Lausanne-Ouchy et Robin Busset qui a offert une passe décisive à la toute dernière seconde pour Kriens, un point extrêmement important donc contre le stade Lausanne. Kriens qui est dans la course au maintien et qui fait hier 1-1. Donc l'AUL avait ouvert le score pour stade Lausanne-Ouchy. L'AUL d'ailleurs 12e but de la saison, il est derrière seulement Pollero et j'en ai parlé Mafuta, mais mauvaise opération du Stade Lausanne, mais quand même Stade Lausanne qui est maintenant invaincu depuis 7 rencontres et hier Stade Lausanne qui peut remercier aussi Justin Hamel d'avoir fait des bonnes parades. Donc ça reste quand même un résultat assez juste, mais surtout un résultat bon pour Kriens. On a parlé de la course au maintien en Challenge League, on va parler de Chiasso qui est actuellement dernier mais qui hier a fait une très très belle opération en allant gagner à Winterthur. C'était pas à Winterthur, c'était à Ville parce que Winterthur a joué sur le terrain de Ville, mais 3 points, but en début de match et cette fois Chiasso a tendance à craquer, à se faire égaliser, voire à perdre quand il marque en premier. Cette fois-ci ils ont tenu, but du francophone d'ailleurs Bnu Marzouk et les Rossoblou qui ont tenu un très bon point et maintenant Kriens a fait un point, Chiasso en a fait 3. Chiasso n'est plus qu'à 2 points de Kriens et vendredi prochain qu'est-ce qu'il y a? Chiasso Kriens, ça va être un duel pour le maintien et ça va être magnifique. Winterthur qui était l'adversaire de Chiasso reste
plus ou moins dans le ventre mou et dans le ventre mou en Super League. On retrouve Zurich qui hier au Kipum Park n'a pas pu aller outre le 1 partout. Zurich qui avait ouvert la marque avec Benjamin Cololi. Benjamin Cololi, lors de ma première vidéo sur le Tour de Suisse, j'avais parlé de son retour. Cette fois, il a même marqué sur penalty juste avant la pause. Mais Saint-Gall est revenu en deuxième mi-temps avec un but de doigt. Saint-Gall qui a même joué un moment à 11 contre 10 suite à l'expulsion de Jordi Quintilla. Après, Doumbia s'est fait expulser aussi. Ça a fini à 10 contre 10. Donc un match assez équilibré, Saint-Gall qui a montré quand même une belle réaction, qui a égalisé avec l'ancien Servetien Doua. Et d'ailleurs, Saint-Gall qui est quand même sur une très mauvaise série, 2 points seulement sur les 5 derniers matchs pour la troupe de Zeidler, 2 matchs nuls, 3 défaites, qui était dans le haut du classement, maintenant est dans les bas du classement. On peut parler d'une autre série négative, c'est en Challenge League, c'est Chafouz qui était eux aussi deuxième, et maintenant ils sont en train de perdre des points semaine après semaine. Hier, défaite 1-0 face à Arau. Ils ont même perdu leur meilleur buteur Polero qui est sorti à la 30e minute. Je sais pas encore si c'est grave ou pas, mais en tout cas Chafouz qui a 1 point sur les 4 dernières sorties et qui maintenant glisse à la 4e place. En face, c'était Arau, et Arau qui rejoint maintenant justement Chafouz à la 4e place avec 42 points grâce à un but sur penalty. Et on parle de série négative, on peut parler de la série négative du FC Ville pour terminer, qui a encaissé sa 3e défaite de Suisse, le plus jeune groupe de la Swiss Football League, entraîné par Alexander Frey, qui hier s'est incliné 3-1 face à Thun. Ils avaient pourtant égalisé avec Faz Ligi sur penalty, le FC Ville, mais Thun a fait la différence dans les 10 dernières minutes avec 2 buts entre la 81e et la 90e minute. Thun d'ailleurs qui renforce sa 2e place et qui fait vraiment la bonne opération du week-end en Challenge League avec sa max. Pourquoi? Parce que Getse a perdu, SLO a perdu des points et Chafouz a perdu. Donc tous les adversaires directs ont perdu des points. Thun qui se retrouve à 4 points de la première place et qui a maintenant 3 points d'écart avec le 3e. Pour l'instant, Thun est barragiste. On verra si les Bernois vont tenir à ce rythme-là. En tout cas, c'est eux les gagnants du week-end dans le haut du classement de Challenge League. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Je rappelle, il y a un match encore Bâle contre Vaduz demain. Ça pourrait être très décisif pour le classement. Si on pourrait se retrouver dernier, Bâle pourrait se retrouver deuxième. Le résultat sera à suivre. Ça sera lundi à 16h. Il me semble, c'est un horaire d'ailleurs inhabituel. Semaine prochaine, il y aura la coupe en milieu de semaine avec Servette et Lugano qui iront en déplacement. Lugano à Montaix et Servette à Vevey. Ça sera mercredi à 18h. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le 2e Tour de Suisse. J'espère que le format vous plaît toujours en temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très vite.